Alors cette voiture, hein, pour ceux qui s'en souviendront, on l'avait essayée à Paris. On avait essayé une voiture similaire dans les rues de Paris. On avait traversé une partie de Paris dans une voiture autonome. Et alors notre conducteur Alexandre, qui pour l'instant a la main sur la voiture, va bientôt enclencher le système et c'est la voiture qui conduira toute seule. Donc là je peux enclencher le système et là c'est la voiture qui a le contrôle. Donc je ne touche plus ni le volant ni les pédales. Donc vous avez retiré vos pieds des pédales, vous ne touchez plus le volant et c'est la voiture qui conduit toute seule. Là sur l'écran, ce qu'on voit, c'est la manière dont la voiture appréhende son environnement. Hein. C'est bien ça. Là on voit qu'on a été dépassé par une voiture et c'est représenté ici par un carré, un cube voilà, qui a dépassé la voiture. Exactement, on va essayer d'indiquer tout ce que la voiture connaît ou reconnaît de son environnement. Les autres voitures, les piétons. Ici, la voiture a mis le clignotant tout seul pour prendre la file qui va tourner à gauche au feu. Elle savait qu'elle allait tourner à gauche au feu. Oui. C'est elle, vous n'avez touché à rien. C'est elle qui met le clignotant, qui se met sur l'autre file. Vous disiez, Alexandre, donc il a fallu reprogrammer la voiture, mais ensuite l'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui se trouve dans le cerveau de cette voiture, lui permet, en conduisant, d'accumuler de l'expérience et donc d'apprendre à conduire aux États-Unis avec un peu les habitudes américaines, c'est ça? Oui, il faut s'adapter à l'infrastructure, aux différents véhicules, mais aussi un petit peu aux habitudes de conduite locales, là où on va peut-être être plus conservatif aux États-Unis qu'on va l'être en France, où on est un peu plus agressif dans la conduite. Donc il y a aussi ce travail d'adapter le système là où il est censé conduire. Alors par exemple, je me souviens quand on conduisait à Paris, la voiture avait appris d'elle-même à se mettre légèrement à droite pour laisser une interfile et laisser les deux roues passer. Ici, hein, on le voit, il n'y a quasiment pas de deux roues. De toute façon, ça ne se fait pas. Et donc la voiture a appris quelque part à conduire bien au milieu pour s'adapter aux us et coutumes des États-Unis. Exactement. On va essayer de s'adapter, de calquer la conduite humaine pour avoir quelque chose d'intuitif et bien sûr qui reste le plus sûr, le plus sécuritaire possible pour les passagers et les autres usagers. Et il faut rappeler donc que cette voiture-là, qui conduit elle-même, est équipée uniquement de produits qui sont fabriqués déjà en série, qui se trouvent déjà dans des voitures qui sont commercialisées. Ce n'est pas du tout des équipements qui sont expérimentaux. Exactement, ce ne sont pas des équipements prototypes, mais ce sont bien des équipements qui équipent nos voitures de tous les jours.